Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien les jeunes pousses. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous parler de 9 fruits qu'il faut absolument que vous consommiez pour améliorer votre santé, pour booster votre énergie dès le matin et pour réduire vos troubles digestifs si à l'heure actuelle vous en avez. Alors on commence tout de suite, trêve de bavardage. Le premier fruit que je vous conseille de consommer, on en a déjà parlé sur cette chaîne, c'est la banane. Pourquoi la banane? En fait, la banane, c'est un fruit que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Ça contient d'excellentes protéines, ça contient énormément de minéraux et de vitamines. Donc le matin, c'est très intéressant. En plus, c'est un fruit qui a tendance à être rapidement digéré, même si un peu plus lent que les autres fruits. Mais c'est pas un fruit qui va donner des lourdeurs digestives. En plus, on sait que la banane peut prévenir le cancer du côlon, par exemple. Donc c'est tout intéressant de la consommer dès le matin. Elle est très bonne en smoothie et ça s'accommode très bien, par exemple, avec des flocons d'avoine. Deuxième fruit que je vous conseille de consommer, alors là c'est un petit trick, c'est les fruits à coque. Oui, effectivement, ça porte le nom de fruits, vous attendiez peut-être pas à ça. En fait, les fruits à coque, pourquoi? En fait, ça contient d'excellentes graisses, ça contient beaucoup d'oméga 3, donc qui sont très intéressantes pour réduire le taux de cholestérol. Ça contient également des excellentes protéines, donc en fait, ça contient tout ce que le corps a besoin d'avoir. C'est un peu comme si vous choisissiez la meilleure essence à mettre dans votre voiture, c'est pareil. En prenant des fruits à coque, vous êtes sûr de mettre tout dans votre corps qui est très bon, des protéines, des vitamines, des minéraux et évidemment des oméga 3 qui sont très importants pour réduire les maladies cardiovasculaires. Le troisième fruit, c'est la pomme. Pourquoi la pomme? Parce que déjà, c'est très faible en calories, c'est assez facilement digérable, ça contient beaucoup de fibres, donc pour le transit intestinal, c'est très bon. Et vous savez, on dit toujours une pomme tous les matins ou tous les jours éloigne le médecin pour toujours. Et en fait, c'est plutôt vrai parce que la pomme, donc, c'est très intéressant pour la santé. Ça contient beaucoup de vitamines et notamment, ça contient de la vitamine C, de la vitamine K et du manganèse, donc notamment la vitamine C qui est très intéressante pour renforcer le système immunitaire. Le quatrième fruit que j'ai envie de partager avec vous, c'est le kiwi. Le kiwi, j'en ai parlé récemment, mais c'est vraiment un fruit que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, notamment tous ses bienfaits, et ça a beaucoup de bienfaits, notamment des bienfaits antioxydants. Donc les antioxydants, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va venir ralentir la progression des cancers, ralentir le vieillissement des cellules, venir capter les radicaux libres, qui sont en fait les déchets en gros que produisent notre organisme et qui font vieillir nos cellules et les faire se dégrader trop rapidement. En plus de ça, le kiwi contient une enzyme qui s'appelle de l'actinidine, qui fait que ça va venir prédigérer les protéines, les digérer bien mieux que les propres enzymes que ton corps peut produire. Et donc si tu digères mieux les protéines, tu vas derrière mieux digérer, mieux assimiler les nutriments et tu vas derrière aussi réduire tes troubles digestifs par la suite. Ça contient beaucoup de vitamines, ça contient de la vitamine K, de la vitamine B, de la vitamine E, ça contient beaucoup d'antioxydants comme je l'ai déjà dit, donc c'est vraiment super intéressant de consommer du kiwi au quotidien. Le cinquième fruit que je te recommande de consommer, c'est l'avocat. Pourquoi l'avocat? Parce que c'est des excellentes graisses, ça contient beaucoup d'oméga 9 qui sont des graisses très importantes pour ton organisme, il faut surtout pas négliger les graisses monoinsaturées. Et en plus de ça, l'avocat c'est très doux, ça a une charge digestive assez légère, donc tu peux l'accommoder très bien le matin comme le soir, ça va se digérer assez bien, notamment le matin, parce que le matin c'est très important d'apporter des protéines et des graisses, plus que du sucre d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu évites tout ce qui est produit industriel, tout ce qui est les céréales du matin, le Nutella, etc. Il faut vraiment que tu évites ça. Donc je te recommande vraiment l'avocat, alors pas tous les jours, ni toutes les semaines nécessairement, parce que c'est un fruit qui vient de loin, donc la charge environnementale est élevée, mais c'est intéressant pour toi de le consommer de temps en temps et de l'ajouter à ton alimentation si en tout cas tu n'en consommais pas du tout. Et en plus de ça, l'avocat contient des caroténoïdes qui permettent une meilleure absorption des antioxydants, donc une meilleure absorption des éléments qui vont faire ralentir le vieillissement de tes cellules et te donner en fait une meilleure santé sur le long terme. Le sixième fruit que je te recommande de consommer, c'est les bleuets. Pourquoi les bleuets? Parce que c'est un des aliments qui contient le plus d'antioxydants du monde. Donc encore une fois, c'est très intéressant de l'ajouter à son alimentation. Ça contient des bons sucres, évidemment, comme tous les fruits qui contiennent du fructose, du saccharose ou d'autres fruits. Évidemment, c'est pas à consommer en excès, les fruits, parce que ça contient du sucre. Mais le bleuet, tu peux l'ajouter facilement dans tes smoothies. En plus, ça rajoute une petite note bleue qu'on n'a pas beaucoup chez les fruits, à part les prunes. Ça contient vraiment beaucoup de vitamines et ça peut protéger également ton cerveau des maladies dégénérescentes du cerveau, des maladies neurodégénératives, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Le septième fruit, c'est un fruit que j'adore, c'est l'ananas. L'ananas, pourquoi? En fait, c'est un fruit qui contient une enzyme qui est une enzyme protéolytique qui s'appelle la broméline, et la broméline, c'est reconnu comme étant entre guillemets brûleur de graisse parce que ça va venir activer la digestion des protéines dans ton système digestif. Donc si tu digères mieux les protéines, tu vas également mieux assimiler les nutriments, tu vas avoir moins faim, tu vas avoir plus de facilité à assimiler et également à évacuer les déchets parce que les intestins sont un endroit où on accumule, où on ingère des nutriments, mais également un endroit où on éjecte des déchets. Donc si tu stockes moins à ce niveau-là, si ça reste moins longtemps,
tu vas plus facilement évacuer les déchets de ton corps. En plus de ça, ça contient beaucoup de vitamines, notamment de la vitamine A, de la vitamine B et de la vitamine C. La vitamine A, c'est un excellent antioxydant et la vitamine C, c'est excellent pour ton système immunitaire. Le 8e fruit que je te recommande de consommer, c'est le pamplemousse, tout simplement parce que le pamplemousse, ça donne vraiment énormément d'énergie. Alors, petit point noir du pamplemousse, il faut surtout pas que tu le consommes avec des médicaments parce que ça peut soit réduire l'effet de ces médicaments, soit au contraire les décupler et c'est pas du tout ce que tu recherches quand tu prends des médicaments, tu veux la dose exacte. Mais bon, ça booste vraiment l'énergie, ça contient des très bons sucres et ça améliore le transit intestinal. Donc je t'invite vraiment à consommer du pamplemousse si ce n'était pas le cas à l'heure actuelle. De plus, petite info bonus, le pamplemousse aurait des actions coupe-faim, ce qui fait que tu vas améliorer ton transit et tu vas perdre du poids en mangeant du pamplemousse parce que tout simplement, en fait, naturellement, il y a une substance qui va te rassasier plus rapidement. Et enfin, le 9e fruit que je t'invite vraiment à consommer, c'est la figue. Pourquoi la figue? Parce que c'est un super aliment par excellence, par essence. Ça contient énormément d'antioxydants, donc c'est vraiment très intéressant dans une démarche de ralentir le vieillissement de ses cellules, dans une démarche d'avoir une bonne santé sur le long terme. C'est vraiment super bon en plus le matin, c'est doux, c'est sucré, mais c'est pas trop acide, c'est vraiment parfait pour le matin. Et en plus, ça pourrait réduire l'apparition de certains cancers grâce à ses effets antioxydants. Donc voilà, maintenant tu as 9 fruits indispensables dans une alimentation saine et équilibrée pour être en bonne santé. Donc si ces thématiques-là t'intéressent, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube évidemment. Partage cette vidéo si ça t'a plu et mets un gros pouce en l'air, ça m'aide vraiment pour le référencement et pour être connu. On approche des 600 abonnés, je suis vraiment content de partager cette aventure avec vous. Si vous voulez booster votre énergie, vous avez toujours la formation gratuite disponible dans les liens dans la description. Et si par contre vous avez des troubles digestifs, si vous avez mal à l'estomac, mal au ventre, si vous avez des ballonnements et que ça vous pèse et que vous voulez en apprendre plus et profiter des 2 années d'expérience et de recherche que j'ai menées là-dessus sur mon propre corps, je vous délivre tout ça dans une formation qui est disponible à son tarif de lancement jusqu'à mardi soir minuit. Donc je t'invite vraiment à te dépêcher si ça t'intéresse. Le premier lien dans la description t'amène vers cette formation. Tu vas tout apprendre, tu vas apprendre comment réduire tes troubles digestifs, quoi mettre en place dans ta vie, quelles bonnes habitudes mettre en place. On voit ensemble un plan détaillé et je te donne ce que je fais exactement détaillément dans ce plan d'action et dans cette formation. Donc je t'invite vraiment à aller voir ça. Moi je te souhaite de passer une bonne fin de journée, de prendre soin de toi, de prendre soin de ton alimentation et surtout de manger en conscience. C'est le plus important. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à cliquer sur les liens qui sont dans la description pour aller me suivre sur Instagram. Je te partage mes meilleures astuces, mon quotidien. Dans les stories surtout. J'ai changé mon nom récemment, c'est devenu Alex en conscience parce que je pense que c'est vraiment important de manger en conscience et de vivre en conscience. Donc je te laisse là, je te souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine. Ciao.